Dans cette vidéo, je vous parle d'incompatibilité materno-fœtale. Avant de commencer, il est important de comprendre que pendant la grossesse, la mère et le bébé peuvent avoir des groupes sanguins très différents. Le bébé a son propre groupe sanguin car il hérite de la moitié de la constitution génétique de chacun de ses parents. Le sang de la mère et du bébé ne se ménagent pas réellement, mais ils sont très proches. Les sangs maternels et fœtales font leur échange à travers la membrane placentaire. Chaque personne a un groupe sanguin dans le système ABO qui peut être A, B, O ou AB. En plus de ces lettres, chaque groupe sanguin est soit positif ou négatif. Les caractères positifs ou négatifs constituent son statut résiste. Lorsqu'une personne a un registre positif, cela signifie que ces globules rouges ont l'antigène résiste ou l'antigène D sur leur surface. Chez une personne de registre négatif, les globules rouges n'ont pas cet antigène résiste sur leur surface. Chez les personnes registre positif, le système immunitaire a appris à reconnaître l'antigène 2 et le considère comme un soi faisant partie de notre corps. Mais chez les personnes registre négatif, chez qui l'antigène 2 est absente, le système immunitaire ne les reconnaît pas, il les considère comme un étranger de l'organisme. Lorsqu'une personne de registre négatif reçoit du sang d'une personne de registre positif, son système immunitaire fabrique des anticorps anti-D pour attaquer les globules rouges portant cet antigène. Pendant la grossesse, lorsque la mère est de registre négatif, porte un bébé registre positif, chaque fois que le sang du bébé pénètre dans la circulation sanguine de la mère, elle va créer des anticorps anti-registre pour neutraliser les globules rouges du bébé considérés comme des ennemis. Donc, comment le sang du bébé pénètre-t-il dans la circulation sanguine de la mère? Cela peut se produire à tout moment de la grossesse, spécialement pendant les fausses couches, des traumatismes abdominaux ou pendant toute situation qui va provoquer le passage du sang fœtal dans la circulation de la mère. Pendant une première grossesse, cela n'aura pas un grand impact sur le bébé parce que la mère va simplement neutraliser les cellules sanguines qui sont entrées dans sa circulation sanguine. Mais dans une prochaine grossesse, si le bébé est aussi de registre positif, les anticorps que la mère a développés pendant la grossesse précédente seront capables de traverser la barrière placentaire pour attaquer les cellules sanguines du bébé considérées comme ennemies, ce qui va causer une anémie hémolytique chez le bébé. L'hémolyse des cellules sanguines du bébé libère de la bilirubine dans la circulation du bébé, ce qui est responsable d'une jaunisse. Lorsque le taux de bilirubine devient très élevé, cela peut provoquer des lésions cérébrales importantes et en fait des difficultés et des handicaps d'apprentissage à long terme. Il faut savoir qu'on ne parle d'incompatibilité materno-fœtale que si la mère est de registre négatif. Si elle est de registre positif, le bébé peut être de registre positif ou négatif. On n'aura rien à craindre d'incompatibilité. La question est de savoir comment éviter que la mère ne soit sensibilisée. Nous utilisons ce qu'on appelle les immunoglobulines anti-D par une injection intramusculaire immédiate à tout moment où la mère pourrait devenir sensibilisée. Donc à chaque fois que le sang du bébé aurait pu entrer dans la circulation sanguine de la mère, ces immunoglobulines détruisent toutes les cellules sanguines du bébé de la circulation de la mère avant qu'elle n'ait la possibilité de lancer une réponse immunitaire. On empêche ainsi la mère de devenir sensibilisée et de développer ses propres anticorps contre l'antigène résistant. Chez chaque femme enceinte, il faut vérifier son statut registre. Si son registre est positif, nous n'avons pas du tout à nous soucier de l'incompatibilité registre. Elle n'aura aucun problème lié à son groupe sanguin. Mais si la mère est registre négatif, nous devons supposer que le bébé est de registre positif. Il faut donc lui administrer une injection intramusculaire d'immunoglobulines anti-D à chaque fois qu'elle pourrait être sensibilisée au sang du bébé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez soutenir notre chaîne en vous abonnant et en partageant avec vos proches. À bientôt.